Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans la dernière vidéo, on a fait toute la construction des bâtiments. Et maintenant, on va faire la mise en peinture pour arriver à ce que vous voyez actuellement. Donc, je vous montre tout le détail du processus que j'ai utilisé. Allez, générique. On commence la mise en peinture des bâtiments. Donc j'ai commencé par le toit. Donc là j'ai mis une couche de jaune bronze avec des gouttes de rouge que j'ai rajoutées dedans. Le jaune bronze c'est ça, vous voyez. Quand on compare les deux couleurs c'est pas pareil. Donc j'ai rajouté des gouttes de rouge pour faire un toit un peu plus rouge. Comme on dit, rouge pour faire un toit un peu plus rouge, oui. Et maintenant, je vais faire les effets dessus. On va commencer le premier. Alors, pour le premier effet, je vais faire un dry brush en terre brûlée. Je vais vous montrer sur le petit bout, là. Pourquoi il n'y a plus rien? Voilà, sur ce petit bout-là. Donc le dry brush, hein, toujours même technique. Vous chargez le pinceau, vous l'essuyez et vous frottez. Ce qui permet que ça ressorte toutes les arêtes. Voilà, c'est le premier vieillissement, il y en aura d'autres. Donc voilà pour le premier. Et ben, je vais faire le reste et puis je vous montre à la fin. Voilà le résultat une fois le coup de dry brush sec. Donc maintenant on va éclaircir tout ça. Alors pour l'éclairci, ben, je repars sur le jaune bronze de départ, sans rouge. Là je vais le mettre en jus très liquide. Et je vais faire un côté et je ferai pour l'autre, comme ça vous verrez la différence. Donc quand je dis très liquide, c'est très liquide. Hein. Ouais. Donc je ne sais pas si je ferai une passe ou deux. On va laisser sécher et puis on verra ce que ça donne déjà. Alors comme vous avez remarqué, je n'ai pas peint les gouttières, hein. C'est volontairement, vous avez vu, bon, ça déborde, ça crache dessus, je cherche pas à faire à attaquer les murs et puis après me retrouver à refaire des reprises dessus. Donc voilà.
on va laisser sécher ça. Comme ça, vous verrez déjà la première différence entre les deux. Bon, on le voit un peu déjà, hein. Mais quand c'est sec, ça permet de voir si on en fait une couche ou deux couches. Voilà, je laisse sécher. Voilà, alors la partie droite est sèche. Et la partie gauche, le jus n'a pas été fait, donc je ne sais pas si on voit bien la différence au niveau de la cam. Mais en visuel, on voit un peu. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, mais bon. Donc, je vais faire la partie là. Je vais laisser bien sécher après tout. Et puis, on verra s'il faut refaire un jus ou se contenter de ça. Voilà. Voilà le résultat. J'ai remis une deuxième couche de jus de jaune bronze. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant je vais accentuer encore l'effet de couleur par-ci par-là en faisant des petits traits. Alors j'ai pris du Carn Medio et après je ferai des effets de salissure. Alors là c'est du German Grey 71-268. C'est un espèce de noir, vert, assez foncé, je sais pas si vous voyez dans la bouteille. Et donc je ferai le même système que je vais faire pour le premier là que je vous ai dit. Donc le but du jeu, c'est de faire des éclaircies par endroits. Bon, vous voyez, là pour un bout de temps, il faut que je prenne je fasse toute la longueur et après l'atténuer avec l'eau. Donc pour la deuxième couleur, l'effet un peu plus noir, des traces noires, vert, je ferai la même technique. Voilà, donc là maintenant je laisse sécher. Entre les deux, je pense que je vais remettre un coup de dry brush de terre brûlée. Mais alors pas en descendant, je vais le faire en montant pour accrocher bien le bas des tuiles. Pour vraiment bien marquer l'arête en bas et puis salir sur le bas des tuiles. Et on devrait avoir l'effet à peu près désiré. Donc je fais tout ça. Je fais les deux effets, comme c'est la même technique, hein, je vous montre pas pour l'autre. Et je fais le drag brush et normalement on doit être bon. Voilà. Les derniers effets sur les tuiles ont été faits. Donc j'étais parti sur cette couleur là que je vous ai montré dans la dernière vidéo pour faire les éclaircies. Donc j'ai fait celle-là partout. Mais avant de faire la dernière couleur, j'ai refait la même chose avec du pale sand. Ce qui fait que ça m'a fait des éclaircies un peu plus blanches, comme vous voyez par endroits. Et j'ai fini, même technique hein, que je vous ai montré là, que je pose la peinture et après je dilue à l'eau. Et j'ai pris la dernière, la German Grey là, que j'ai utilisé, ce qui fait que ça fait les effets noirs. Voilà donc comment ça sera sur pour les effets de tuiles. Donc maintenant on va attaquer la partie des briques. Alors là il y a un boulot pas possible. Je vous explique en gros. Je vais faire une couche de fond en terre de sienne. Et par-dessus, je vais faire un jus, alors une ou deux passes en rouge,
Je sais pas encore comment. Si j'en mettrai 2. Je vais voir ce que ça donne. Donc pour vous donner une idée de ce qu'on va faire, je vais vous montrer une plaquette, parce que je fais toujours une plaquette quand même avant de partir un peu à l'aveugle. Donc voilà le résultat qu'on va obtenir. Donc il y a la couche de terre en dessous, de jus de rouge, et après je vais peindre chaque brique en terre brûlée. L'autre couleur c'était terre de sienne, ou jaune bronze, je sais plus, qui sont en même temps mélangés. Et après pour les joints, je vous montrerai comment je fais. Et en plus en dernier, une fois que tout est fait, on va mettre encore de cette peinture là en jus liquide vertical pour faire des traînées et un peu plus sur le bas pour salir le bas du mur. Voilà tout ce qu'on va faire. Donc je vous attaque. Je pense que je vais faire la terre de sienne et les 2 jus de rouge. Je vous montrerai le résultat et après on attaquera les briques une par une. Voilà. Voilà. Donc j'ai fait la couche de ces terres de sienne en première couche, et j'ai passé 2 jus de rouge, comme je vous avais dit, celui-là, 2 jus liquides. Voilà le résultat. Donc maintenant on va passer à la partie la plus amusante, c'est-à-dire repeindre certaines briques pour faire des effets de couleur. Donc pour ça je vais prendre terre brûlée, et je pense ocre jaune. Voilà. Et donc il y a tous les 2 comme ça, plus la partie du milieu à faire, plus le petit bout de toit là. Donc je vais vous faire le petit bout de toit là, puis je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Je vous montre les effets sur les briques. Donc il y a comme je vous ai dit, il y a du jaune bronze et de la terre brûlée. Donc là ça donne l'aspect un peu bizarre, parce que comme il n'y a pas les joints, on voit pas bien ce que ça va donner. Il faut savoir qu'en plus les couleurs vont s'atténuer hein, en passant le produit pour les joints. Donc ça va pas du tout rester aussi vif au niveau couleur. Donc je continue le reste. Et puis on passera au joint après. Enfin, il faut savoir, il faut laisser chaud au moins 24 heures. Hein, minimum. Voilà, bon, tous les effets comme je vous ai montré sont faits. Donc maintenant on va passer à la réalisation des joints. Donc comme je vous ai dit, je vais prendre ce produit là. Alors c'est une espèce de pâte. Quand ça sèche, ça devient un colorissiment. Donc ce que je fais, je mets ça dans une petite coupelle, je rajoute un peu d'eau pour le rendre un peu plus liquide. J'ai dit un peu, hein, pas beaucoup. Et une fois que c'est fait, on barbouille. Donc le but du jeu, c'est de remplir tous les joints. Alors ça peut paraître bizarre, mais pour avoir des joints propres et beaux, il faut tout barbouiller. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut attendre minimum 24 heures pour faire les joints, pour pas rediluer la peinture des effets. Bon, je vais vous faire la partie du haut. Là. Dans les petits angles, je prends le petit pinceau. Voilà, donc ça c'est fait. Donc maintenant, on va rajouter un petit peu là.
ça évite de revenir. Il faut savoir qu'une fois que vous l'avez fait, s'il y a des manques, ben vous pouvez revenir refaire le petit manque et puis refaire. Il n'y a pas de problème. Donc maintenant c'est sopalin. Donc il n'y a pas besoin d'attendre 2 heures. Alors quand je dis passer le sopalin, c'est juste essuyer, hein, c'est pas frotter. Donc là on enlève tout l'excès. Délicatement. Donc dès que le chiffon est sale, hein, vous changez de côté, vous en reprenez une face propre, ça sert à rien de frotter. Donc là on voit comment ça commence à réapparaître un peu. Et après vous prenez du sopalin, vous le trempez dans l'eau. Alors vous l'humidifiez un peu, hein, c'est pas la peine de détremper. Et toujours pareil, vous frottez délicatement. Voilà. Vous essuyez délicatement. Quand c'est sale, comme là, hop, vous changez de côté et vous repartez sur un propre. C'est pas la peine d'essuyer avec une partie sale, ça fait aucun effet. Hein. Donc là, bah oui, vous allez manger un peu de sopalin. Voilà. D'essuie tout, pour pas donner de marque. On y arrive tranquillement. Alors comme je vous avais dit, hein, il faut quand même avoir des couleurs assez vives comme là, pour que quand vous faites les joints, vous voyez au minimum vos effets. Si vous êtes avec des couleurs trop claires, ça disparaît. Hein. Donc là, une fois que vous avez bien essuyé, vous prenez un essuie-tout bien propre. Et ce qu'on fait, comme il y a des angles là, c'est un peu dur à aller dedans, prenez un coton-tige, vous le mouillez et vous essuyez les parties où c'est qu'on a du mal à les essuyer. Et voilà. Donc comme vous le voyez, entre là et là, il y a une belle différence. Hein. Bon là c'est pas sec. Hein. On va laisser sécher un petit quart d'heure, une petite demi-heure, et puis je vous montre. Voilà, après une demi-heure de séchage à peu près, ce que ça donne. Donc vous voyez, de la couleur vive qu'il y avait là, on est passé à ça. Hein. C'est complètement différent. C'est pour ça que c'est un peu compliqué quand on fait ce style-là, parce que vous voyez le résultat final qu'à la fin. Tant que les joints sont pas faits, on peut pas dire ce que ça va donner. Donc bah, je vais faire tout le reste. Bon, je peux vous montrer j'ai fait l'autre partie. Elle est finie. Donc vous voyez, tous les joints sont faits. Là-dessus, bah, il ne reste plus qu'à faire des petits vieillissements en noir, vert, pour patiner un peu les briques. Et on sera prêt. On continue sur la mise en peinture des bâtiments. Donc j'ai fini cette partie-là. Donc sur les briques, j'ai fait un effet avec ce produit-là, bah, la couleur sont habituelle là maintenant. 71 268 code chez Valero. C'est un vert vert noir gris. Donc c'est des jupes que j'ai fait pour faire des salissures. Bon, c'est un peu plus sur le bas. Bon, il y aura peut-être encore d'autres effets, mais bon, pour le moment, j'en reste là. La partie béton a été peinte. Donc j'ai pris le gris ciel en première couche. Après il y a un jus de noir et un jus d'ocre jaune pour faire ces effets là. Donc ça c'est la partie mur. Sur les toits
J'ai rajouté un petit flocage pour faire un effet mousse. Les gouttières ont été peintes. Donc maintenant on va faire les descentes. Et les fenêtres, on va tout poser pour assembler. On continue sur les bâtiments. Donc sur les parties arrière, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai posé les fenêtres. J'ai mis un film d'acétate transparent pour faire le vitrage. J'ai fait les descentes de gouttières de chaque côté. Les effets un peu vieillis sur les briques. Les effets sur les gouttières. Et puis la partie béton. Donc ça c'est pour le mur central. Pour le mur pour les côtés, et ben vous avez la même chose. Les fenêtres, le film d'acétate, l'œil de bœuf, les descentes de gouttières. Voilà, voilà. Bon, les vitrages ils sont un peu sales, mais bon, comme ils vont être... il va y avoir un effet poussière dessus. J'attends d'avoir le mur arrière de fait en noir pour voir ce que ça donne. Et il y a l'effet qu'il faut que je fasse sur les vitrages. Nous revoilà sur les bâtiments. Donc l'avancée. Les sacs de sable ont été posés. L'échelle, l'escalier s'est posé. J'ai rajouté les vitrages. J'ai fait une salissure dessus. La porte est posée avec son vieillissement. Les éclairages avec son alimentation électrique. La petite boîte en haut. Sur le côté, vous avez un haut-parleur. Et l'éclairage gauche. Donc ça, c'est le bâtiment, la partie droite. Sur la partie centrale, même topo, les vitrages ont été posés, la porte, les portes, j'ai rajouté une petite bouée pour décorer, l'éclairage avec son alimentation, bon le reste on l'avait déjà eu, et la partie gauche, voilà un peu plus de travail. Les vitrages, pareil, la porte, les éclairages, une petite boîte de dérive, le haut-parleur, un éclairage sur la gauche. Sur le toit, j'ai rajouté une cheminée avec ses 3 coques de fixation. Sur la partie droite, alors là, il y a eu un peu plus de travail. J'ai fait une partie alimentation, donc il y a 2 coffrets électriques. L'alimentation, un tuyau, bon ça peut être du gaz, de l'eau, c'est comme vous voulez. J'ai fait une ventilation avec des traces de rouille. Sinon pour l'alimentation électrique, là vous avez le câble qui remonte. Donc là les fils sont scotchés. C'est pour éviter de faire un emmêlement. Donc ici ça partira sur le côté. Je vais vous le mettre de travers. Ça partira sur le côté, sur un poteau EDF électrique. Et on aura l'alimentation en décoration. Donc voilà pour toute la partie bâtiment. Et puis je vais vous mettre ça un coup à blanc sur le diorama. Comme la dernière fois, vous verrez. Et puis... on continuera après. Voilà ce que va donner le diorama. On fait monter à blanc, hein, là, il n'y a pas rien de collé. Le décor arrière, il n'est pas fait. Donc j'ai ça à préparer avant de pouvoir coller les bâtiments. Faut que je fasse toute la partie nuage et mise en peinture. Voilà. Et ben, ça sera le résultat qu'on verra quand le décor
sera posé. Bon, il y a un petit décalage, mais c'est pas grave, c'est mal posé. Donc il y a encore tout le décor devant. Comme je vous avais dit, il y a une citerne là, il y a pas mal de boulot. On arrive à la fin de cette vidéo. Donc comme vous avez vu, on a fait toute la mise en peinture. On va dire que je vous ai fait un petit tuto. Ça permet d'aider ceux qui débutent et de pouvoir faire des effets comme ça sur leur bâtiment. Dans la prochaine vidéo, on va faire la mise en place de tout le décor. Enfin, peut-être pas tout, mais une bonne partie. Il y aura la mise en peinture du fond arrière, pas mal de petites choses. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, pensez à vous abonner. Et puis n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Un petit pouce bleu et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt.